envie avec la danse, avec le corps, sans faire du théâtre, sans aller dans le texte. J'ai envie d'hurler, de crier. Il y a trop de choses inacceptables autour de nous. Pour moi, les nouvelles technologies ne sont pas quelque chose qui est en soi un but, mais ce sont des outils qui permettent d'approfondir un sens. Ce qui est particulier, c'est que c'est un projet qui a été initié par Pascal Kayser du CECN. Donc il a rassemblé les partenaires et il y a eu en amont un travail de formation, d'outils qui ont été mis en place avec Fred et Todor. Voilà, mais ici on est dans une première phase d'expérimentation pour le projet La chorégraphie avec Michel Noiret qui sera présenté par les Ballets de Lorraine. On va essayer de travailler avec des outils de manipulation en temps réel. On aura 2 types de capteurs sur la production. Nous commencerons au mois d'août 2007 avec des résidences de travail avec la chorégraphe Michel Noiret et les 2 interprètes du Ballet de Lorraine. Pour le moment, rien n'est décidé. Nous sommes dans une étape de recherche technologique. Surtout, je n'avais pas envie d'avoir un projet, comme je l'ai dit, qui démontre la technologie, dont on aurait un homme orchestre qui fait un son quand la main se lève, quand il se penche. Enfin, il fallait aller au-delà de ça. Il fallait trouver qu'est-ce qu'on peut dire avec, qu'est-ce qu'on peut raconter. Je ne peux pas commencer ce genre de travail sans avoir la scénographie terminée, puisque c'est une scénographie qui permet de faire vivre les sons et les images, et avec laquelle les danseurs doivent danser, je dirais. Ils ont vraiment un rapport comme avec un autre partenaire. Comme nous essayons de faire une intégration la plus globale de l'image, nous avons essayé de ne pas utiliser des écrans classiques. Ça permet aux spectateurs de beaucoup plus s'immerger dans différents mondes et d'avoir un parcours moins linéaire. Si on parle du capteur qui est, on peut appeler ça le capteur embarqué, donc qui est sur le danseur, s'il donne des mouvements brusques, il peut totalement déformer l'image, la brûler et amplifier une sorte de vague. Ouais. C'est bien, ok. Après, il y a un autre capteur, qui sont des micro-contacts qui sont sur le mur, où là, la relation est directement sur l'importance du toucher ou du cogner. Ça va aussi modifier l'image. En fait, c'est ça. Moi, je porte à aucun moment les capteurs sur moi, mais il y a des micro-contacts sur le mur, il y en a 3, qui permettent d'interagir directement au contact du mur. Le principe des micro-contacts, c'est que l'on amplifie le son en provenance des micros. Ce son est amené dans l'ordinateur et dans l'ordinateur, il y a une série de paramètres qui permettent en quelque sorte de suivre l'enveloppe de ces sons, l'enveloppe de volume. Certains micros déclenchent certains sons qui sont analysés et qui en déclenchent d'autres. À partir du moment où on se retrouve à deux et on bouge et on danse ensemble, c'est comme une conversation. Donc ce sont des mots, ce sont
des sentiments, ce sont des désirs, enfin, ce ne sont pas juste des gestes abstraits. Tu le reprends, là tu le regardes, et à ce moment-là, ici c'est lui que tu regardes. Hein. L'idée première de ce projet, c'est quand même de raconter une histoire, et on a une vraie histoire à raconter, et donc c'est vrai que ça passe évidemment par le regard, entre autres. Le regard est un élément essentiel pour communiquer quelque chose. Et donc, à partir du moment où on sait clairement qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qu'on raconte avec son regard, tout d'un coup, le geste prend une autre dimension. Je regarde vos yeux, je regarde l'intention plus que... Les yeux, on dit les fenêtres de l'âme. Et je pense que c'est ça qui est important de Michel, que tout ça, ça dirige un peu avant que globalement on dirige dans l'espace. Ouais. C'est un travail chorégraphique, mais un travail chorégraphique très filmique. On est presque au cinéma, donc il y a un gros travail d'interprète. Pour parler de Lorraine, c'est extraordinaire de travailler avec Michel parce que sa écriture chorégraphique est vraiment une vraie écriture dans l'espace, dans le temps, avec une précision. Elle sait toujours exactement la qualité de mouvement, la vitesse, la dynamique. Très précis et complexe en même temps. Là, vous n'aviez pas assez de... Ouais, de contrepoids. Voilà, et là, il y a une bonne raison pour ça. Eux-mêmes changent d'abord le rapport qu'ils ont entre eux et la manière dont ils font les gestes. Et nous, en tant que spectateurs, c'est une toute autre histoire qui se passe. J'ai voulu travailler aussi avec une chorégraphie, par exemple, qui était préexistante. Et voir, quand on bouge sans avoir pensé tous les mouvements avec les capteurs, qu'est-ce que ça pouvait donner. C'était intéressant parce que tout d'un coup, on était ailleurs. De créer le son soi-même au moment où on fait le mouvement, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et ça induit une toute autre manière de bouger. Oui, ça dépend de la position de mon bras droit, de la vitesse. Mais c'est super intéressant parce que d'un seul coup, on a l'impression que le mouvement devient musique lui-même, quoi. En fait, c'est notre musique intérieure, en fait. Ici, on a un petit boîtier qui est le boîtier émetteur avec ses batteries, qui émet en Wi-Fi. Et sur ce boîtier sont raccordés 2 câbles, un pour chaque bras, qui vont pouvoir être utilisés pour déclencher ou contrôler des sons. Alors, à la fois le volume de ces sons, mais également, par exemple, la vitesse. J'utilise un système de 8 points de diffusion. Donc, ce sont 8 haut-parleurs indépendamment amplifiés qui reçoivent des signaux indépendants. Donc c'est une espèce d'extension du 5.1 que l'on retrouve dans le home cinéma. C'est en fait un enchevêtrement de couches sonores que l'on découvre et redécouvre d'une écoute à l'autre. Donc de ne pas toujours donner une direction d'écoute absolument figée. Par exemple, si on met un seul élément sonore, mais fatalement, les gens ne vont écouter que celui-là. Si on en met plusieurs qui sont localisés différemment, qui ont des mouvements différents, l'auditeur a une certaine créativité d'écoute et en fonction de son expérience passée, de la manière dont il résonne à certaines matériologies sonores, à certains types de sons, à ce que ça lui évoque, il va écouter un son plutôt que l'autre et passer de l'un à l'autre. Avec Fred, on travaille beaucoup sur l'échange, donc Fred me propose des images, il me montre des possibles effets, j'aime pas ce mot, mais disons des transformations possibles de ce qu'on est en train de faire.
Et donc on essaie de mettre tout ça ensemble et puis on élimine tout ce qui, prendrait trop de temps par rapport au délai qu'on a, et deux, qui est trop démonstratif ou qui ne correspond pas à la sensibilité du projet ou à ce qu'on veut faire. Sur ce projet, il y a très peu de films réalisés au préalable. Il y a principalement les images qui sont projetées pendant le spectacle proviennent à 95% des caméras qui sont sur le plateau, qui captent ce que font les danseurs. Et puis, j'ai des traitements qui les rendent beaucoup plus abstraits ou qui modifient considérablement l'image, mais ça vient donc d'un autre type d'installation qui est traité par ordinateur. C'est à la fois hyper, je dirais, excitant parce que on travaille avec notre image, donc la caméra, les projections, les capteurs son, et c'est excessivement déstabilisant parce que d'un seul coup, on doit faire attention à plein de paramètres d'espace, on doit se placer là par rapport à l'angle de la caméra. En fait, ici, ce qu'on voit qui est particulier à ce genre de travail, c'est que le danseur doit s'impliquer à partir du début, je dirais, du montage, de la scénographie, parce qu'on est en train de délimiter les espaces extrêmement précis dans lesquels il va évoluer. Et donc, c'est un petit peu comme en film, on doit mesurer les distances entre la caméra et le point qu'on filme. Ici, il y a ce genre de problématique chaque fois qu'on utilise la caméra. Pour pouvoir avoir ces réglages précis, nous avons des moniteurs qui sont positionnés aussi sur le plateau, qui permettent aux danseurs de se caler le plus précisément possible, des fois c'est au centimètre près, pour pouvoir garder la relation que nous avons recherchée entre leur jeu live et leur jeu qui est reprojeté. Parce qu'en fait, je sais pourquoi. Parce que là, je suis au milieu de l'image. Et moi, je vise le milieu de la porte. Et là, regarde. Moi, ce que je trouve incroyable, c'est le nombre de portes que ça ouvre, en fait. Parce qu'il y a 1000 possibilités, 1000 terrains à fouiller. Et en les fouillant, justement, on se trouve avec une multitude de possibilités. Et c'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec, en fait. Je ne connaissais pas ça et j'ai découvert ça. C'est assez surprenant. Ce n'est ni Todor ni moi qui allons tourner ce spectacle. Donc nous allons devoir donner la conduite, ce qu'on appelle la conduite, et la gestion technique de ce projet à des techniciens du Ballet de Lorraine. Et donc il faut que ce soit des outils qui soient les plus stables possibles et les plus simples possibles, entre guillemets. Donc le 2 master, il va vers le 1. Et le 1 va vers l'ordinateur. Et le 1, il va vers le son. Ouais. Je suis régisseur général du Ballet de Lorraine. Et là, sur le projet, je suis régisseur vidéo. En général, je fais du plateau aussi, du son. Et la vidéo, c'est vraiment quelque chose on ne fait pas beaucoup de vidéos. On envoie simplement des petits films, des choses comme ça, mais ça n'a jamais été, des projets comme ça, quoi. Donc là, pour moi, c'est vraiment un défi. C'est fondamental qu'il y ait un partage humain au-delà de toutes les techniques que l'on peut accumuler, que l'on peut échanger et se transmettre. L'humain est au centre de mon travail. En fait, moi, je ne fais que chercher, creuser ce qui fait que nous sommes qui nous sommes. À partir de ce moment-là, il est clair que dans le travail, j'ai besoin qu'il y ait un climat de confiance, de respect mutuel, et j'essaye d'installer ça avec les gens. Je travaille avec Michel depuis 1997. Ce qui est intéressant dans le travail avec Michel, c'est qu'il y a une approche assez ouverte. Elle veut travailler en même temps le son, le vidéo et la chorégraphie. Elle ne travaille pas tout seul avec sa chorégraphie et que le compositeur fait dans son coin son travail. Elle veut vraiment tout le monde sur plateau en même temps. Je pense qu'elle respecte tous le travail de tous les gens. Elle respecte la vie de Fred sur la vidéo, Todor sur la son, et laisse la place pour les gens qui savent
qu'est-ce qu'il fait avec le matériel. Et je sens ici un vrai dialogue entre les gens. Là, le projet a été monté vraiment en équipe du début à la fin. Donc on a été nombreux du début à la fin et c'est assez sympa parce qu'il y a pas 2 points de vue, mais il y en a 10, j'ai envie de dire. C'était chouette, c'était une bonne équipe, chouette. C'est chouette parce que c'est une équipe, une vraie équipe. Alors avec les techniciens, on a vraiment l'impression de... Souvent Michel nous dit qu'on danse pas un duo, on danse un quintet parce qu'il y a 3 techniciens qui sont là. Et moi je rajouterais que pour les danseurs c'est extrêmement sympathique parce que nous dans la compagnie il y a 30 danseurs donc on fait des pièces de groupe donc c'est pas du tout la même dynamique et là pendant je sais plus 8-9 semaines on a travaillé vraiment dans l'intimité avec une chorégraphe et ça c'est vraiment quelque chose de précieux pour moi. Pour moi le spectacle c'est un millefeuille. C'est 1000 couches qu'on met les unes avec les autres et il faut que chaque couche trouve sa place et qu'après, quand on regarde le tout, on ait l'impression d'un tout, justement, et qu'on n'ait pas des choses qui cohabitent ou qui sont placées les unes sur les autres et qui s'annulent les unes et les autres. Il faut que chaque élément apporte quelque chose en plus qui fait qu'à la fin, on a un tout.